Ah oui, balandi ya Mayo Dino de Bundes TV, toyeli susu lelo pona kopasola mpoke na biso. C'est vendredi 27 janvier 2023 à l'aéroport de la base militaire de Kamina. Le lieutenant général Tuo Isongesa Christian est en mission d'évaluation des conditions de vie et de formation des jeunes enrôlés dans cette base militaire qui accueille déjà plus de 7000 recrues sur les 10 000 attendus. Pour permettre le déroulement de leur formation, les conditions agréables, la logistique a déjà précédé leur arrivée et celle du chef d'état-major général. Il s'agit d'un premier stock de vivres pour 3 mois et des non-vivres composés de matelas, lits, ustensiles de cuisine et nécessaires de toilettes et autres. Nous sommes à l'aéroport militaire de la base de Kamina où vient d'atterrir cet avion militaire avec des équipements, des matelas de couverture destinés à 10 000 jeunes qui seront formés ici et le vivre arrivé par le train de vivre de 3 mois qui permettront à ce requis avec la volonté du chef de l'État qui manifeste à travers le chef d'état-major général de suivre une formation dans de bonnes conditions. Dans ces déplacements, le général Tuo s'est accompagné du commandant du corps du génie militaire qui va apprécier la situation du casernement, des voies d'accès, de l'eau et de l'électricité. Le sous-chef d'état-major de la logistique qui fait partie de la mission s'occupera du renforcement des capacités dans ce domaine et doit s'assurer de l'arrivée des prochains approvisionnements pour éviter la rupture des stocks. Dans la suite du chef d'état-major général se trouve aussi son conseiller belge. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a visité la piste de l'aéroport militaire de Kamina pour se rendre compte de son état en prévision de sa réhabilitation urgente. Cette visite a précédé les briefings organisés par le lieutenant général Kifwa Kambili, commandant de la base militaire de Kamina. À cette occasion, le général Tuo a transmis les instructions du chef de l'État, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC pour la bonne marche de l'armée et de la formation des recrues. Je voulais vous présenter la vision du commandant suprême. Les commandants suprêmes veulent changer cette armée. Et pour changer cette armée, les commandants suprêmes comptent beaucoup sur les bases militaires, qui tournent à se réhabiliter, qui tournent à s'équiper, parce que le socle même de l'armée, c'est cette formation qui se donne dans la base. J'arrive ici pour évaluer les instructeurs d'abord, grands commandants qui sont ici, et voir comment les orienter dans la vision du commandant suprême. Au jour d'aujourd'hui, il y a ceux-là qui cherchent même à aller rester à Kitona. Et c'est comme ça que les chefs veulent que Kamina base soit aussi transformée. Il a ensuite visité les dépôts de vivres, les centres de santé du centre d'instruction et l'hôpital militaire de Kamina, ainsi que l'école de pilotage de la force aérienne à réfectionner très bientôt. Il a également visité les recrues à qui il a transmis les instructions du commandant suprême et rappelé la discipline qui doit les caractériser. Malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine.
nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Et ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. Et c'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories... En résumé, le bilan de sa province, il a dit, je cite, « La situation est très préoccupante. Les terroristes ADF-MTM tuent vers Kainama, à la limite avec l'Ituri et dans les secteurs de Rwenzori. Les opérations sont en cours avec UPDF. Paradoxal, la même UPDF est visible sur le front Rutshuru. On voit les éléments de l'armée ougandaise sur le terrain vers Nyamilima. Ils ne se cachent plus. Du point de vue sécuritaire, bien que le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda soient là, sur le terrain, les constats est amer. Le retrait du 1-23 de Kibumba et des Rumangabo n'était que des façades. Il y a eu trop de publicité pour la consommation extérieure. La RDF M23 n'a pas bougé. La force régionale essentiellement kenyane a fait de la publicité. En réalité, il n'y a pas eu de retrait. La population a constaté que la CADEF s'est arrêtée à 3 antennes et que la RDF campe toujours à Kibumba. Car 2 jours après, la RDF s'est dirigée vers Rougari et a pris la population en otage pour transporter les vivres et les munitions vers le parc du Virunga. La RDF a même interdit à la MONUSCO d'avoir un regard. Elle l'a fait aussi avec la CADEF. Naturellement, la population congolaise est inquiète. Au 15 janvier 2023, la date de l'échéance, aucun geste. Actuellement, la RDF tient des grandes réunions à Katale avec des marionnettes du 1-23. Un hélicoptère venu de Rwanda a atterri 2 fois. La RDF a stocké la logistique à Katale. Et c'est la présage, les préparatifs d'une offensive. La MONUSCO constate, mais reste muette. La situation demeure toujours préoccupante. Et c'est ridicule, malheureusement. Le ridicule ne tue plus. Nous devons nous préparer à la guerre déjà déclarée par le Rwanda. Toutes les preuves sont là. Le chef Christian Chiwewe est passé pour reconforter les troupes. Il a rencontré les grands commandants, les commandants secteurs, régiments et a donné des grandes directives. La force régionale a atterri à Goma, le contingent FARDC n'est pas joint à la CADEF, contrairement au Sud Kivu. Sur les lignes de front, l'ennemi est stoppé net. Il a préféré se cacher dans les parcs, mais la vie n'y est pas facile. Pour combien de temps Kigali continuerait à ravitailler avec de l'eau potable? L'ennemi est connu. L'ennemi aujourd'hui est clairement identifié. C'est le régime Kagame. On ne se rend pas peut-être en compte. C'est la victoire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. De faire voir au monde entier ce qui se passe à l'Est et surtout qui en est le responsable. C'est une bravoure. Cela contribue à diminuer sensiblement l'influence nocive du Rwanda sur la population congolaise. Désormais, ceux des compatriotes qui espéraient aller à Kigali pour recevoir l'onction du pouvoir au Congo doivent déchanter. Et cette influence de Kigali sur les Congolais date de l'AFDEL. Plus rien ne sera plus comme avant. Effectivement, à la fin de l'année 2022, nous avons été en bandaka dans le programme de développement des 145 territoires, le programme du développement à la base. La province du Nord Kivu a été choisie comme province pilote. Nous avons lancé le développement à la base. La province du Nord Kivu a été choisie. Et nous avons également lancé la première phase des travaux à Saki, sous la coordination de la BCECO, notre partenaire. Nous évoluons bien jusque-là. Les travaux sont très avancés dans les 6 territoires, notamment dans la construction des écoles et des centres de santé. Devant le chef de l'État, nous avions fait attendre la voix de la population du Nord Kivu qui subit ces agressions rwandaises. La ville de Goma est asphyxiée, avec une guerre qui est à 20 km. La population éprouve d'énormes difficultés, même dans les agglomérations, pour se ravitailler en produits vivriers de première nécessité. Les axes routiers qui mènent vers le Grand Nord sont dans la main de l'ennemi. Zamba Pambolayo, Mayo Gino de Bundes TV.